Retournons à Fort Chardon si vous le voulez bien. Hop. Donc moi, j'ai choisi Aura de Saint-Été. Ah OK, tu as fait ton choix. Ouais, Tu veux qu'on regarde ça maintenant? Alors, comme tu veux. comment oui, alors c'est une partie, on va dire, avant de commencer l'aventure, on peut effectivement régler ces différents points d'un point de vue roleplay, hein, toujours, c'est toujours, intéressant d'être dans Fort Chardon et puis de régler ces points de détail-là. Et bien écoute, si vous êtes d'accord, Karl, Magdala, eh bien, on commence par Orlan? Mmh. Pas de Ouais? problème. Moi, Ouais, j'économise mes points de toute façon, donc Moi aussi, je les garde, j'ai encore je thésaurise. Vous avez des projets. oui. Tu peux me redire ce que tu as choisi, Aetius? je pense que je vais prendre l'Aura de Saint-Été. Aura de sainteté, je te redis pour que ce soit clair. Hop, Je pense que c'est ce qui me correspond le plus, donc c'est le premier, je devrais le trouver rapidement. Alors c'est aura sacrée, ça va être aura sacrée, je pense. Tu peux créer une aura de sainteté et d'incarnation de vie, nocive pour les abominations et les morts vivants. Et dans les plus hauts niveaux de de ce pouvoir mystique, cette aura peut également offrir des pouvoirs de soins aux créatures vivantes. Est-ce que c'est ça? ouais, 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 ouais. Ouais, d'accord. Notamment au niveau novice, en réussissant un jet de volonté, le mystique s'enveloppe d'une aura d'énergie sacrée nocive pour les abominations, les morts vivants. Donc ils subissent un des 6 dégâts qui ignore l'armure. Ça affecte toute créature à portée de vie, enfin toute créature concernée à portée de vue, et perdure jusqu'à ce que tu rates un jet de volonté. Dans Ah mon oui, cas, je d'accord. pense que ça sera Persuasion, je crois, pour les Ah voilà. pouvoirs mystiques. Ah, tu crois ça? Ah oui, c'est dans mon très nez. Mmh. On va regarder ça, alors je finis de lire. Par ta concentration, le mystique peut exclure les abominations et morts vivants alliés, s'il le souhaite. Alors, Ah, est-ce que effectivement, tu peux utiliser persuasion à la place de volonté? je te le dis, parce que s'il faut le coder, Ouais. donc je vais faire une retraite avec le père Servolas. Oui, dans Fort Chardon, tu trouves la mission, c'est-à-dire c'est l'endroit de retraite du père Sarvola. Il n'est pas tout seul, hein, il est avec, quelques personnes qui l'aident, de diverses races d'ailleurs, mais également des Ambriens. Mmh. Il est souvent très occupé, mais il peut se rendre disponible quelques instants pour effectivement avoir un rendez-vous avec toi, une entrevue avec toi. Et quand tu lui dis que tu souhaites, apprendre, ses talents, il dit que ça va pas être facile, pour toi, ça va pas être facile aussi pour moi parce que pas beaucoup de temps, mais on devrait pouvoir se dégager quelques heures durant cette semaine. Oui. Heu, Je vais méditer jour et nuit sans manger. Boire. ah oui, tu as raison. Ton talent permet également de remplacer volonté par persuasion, même pour les pouvoirs mystiques. Non mais excellent, très, très bien. Là, ça fait le combo, hein. Ah ben, parfait. Eh bien écoute, si tu dépenses 10 points d'expérience, Dépenser. donc tu les décomptes que dans les non utilisés, hein. Le 1er expérience, lui, il est le cumul de toute l'expérience que vous avez accumulée jusqu'à présent. D'accord, j'en enlève 10, quoi. Ouais, tu passes donc de 17, à 7 et Tac. eh bien écoute, vu qu'il y a pas d'urgence, on peut considérer que durant toute la semaine, tu finis,
par, ah oui, c'est vrai, il y avait une histoire de alors, Moi, le père Sarvola te laisse le choix. Soit tu l'aides pendant une semaine, on va dire à aider les nécessiteux, heu et à ce moment-là, en échange, lui, pendant quelques heures, il va essayer de voir s'il ah peut t'enseigner ouais, ce ouais, talent. moi, j'adhère complètement à sa vision que j'ai pas du tout aimé Hérétique? à la capitale, mais moi, j'adhère à sa vision de Prio, c'est de la lumière. Donc, Tu te rappelles que c'est une vision hérétique, de la religion de Prios? enfin, hérétique, elle est pas. Oui, mais c'est pas grave. Mmh? D'accord, Je d'accord, vais d'accord. fonder les Chevaliers de l'Aube. Alors je te rajoute tout de suite ça sur ta feuille de personnage, pardon. Hop. Je vais, euh, je vais prêcher la parole du père Alors, si tu dis ça Servolas. à Magdala, je peux t'assurer qu'elle va te réveiller juste quand le soleil va poindre, en fait. Je pense qu'elle te réveillera à l'aube parce que bah, tu es un chevalier de l'aube, hein, donc elle va être persuadée que du coup, tu C'est as prêté nécessaire. serment. Parce que l'aube, c'est l'espoir, c'est la renaissance, c'est le renouveau. On Mhm. partira plus jamais tard, hein, maintenant, d'ici. Novice. Je n'adhère pas à la vision qu'est-ce qu'ils avaient dit? Ah oui, que c'était Oui, je vais te le c'était tout redire. à fait le contraire, en fait. Eux, ils prêchaient plutôt une vision crépusculaire de la lumière. Hem, oui, on peut l'interpréter comme ça, mais plus précisément, Vachement pessimiste, j'ai trouvé. hem, on va dire très active. Heu, je vais te dire ça tout de suite. Un des 6. Ah oui, Mmh. le petit 1 des 4 qui est à côté de persuasion, c'est un mais tu vas le découvrir en jeu. Voilà, je préfère que tu le découvres en jeu. D'accord. Hem, que je voulais dire? Ah oui, tu voulais savoir ce que disait la religion de Prios, la curie comme on l'appelle. Toi aussi, hein, Karl, hein, t'économisais tes points, je crois. Oui, tout à fait. Ouais, pour Ah, augmenter ton vous truc voulez de. les 20 points pour Ouais, passer niveau 2. Non, mais ouais. c'était Quelque pour chose. l'arc, hein, toi, après, hein, c'est ça? Pour l'arbalète, ouais, tu es tiré dans L'arbalète, oui, pardon. des points sensibles. Et pendant que notre maître de jeu relit, Mmh. on n'avait plus de provisions du tout, hein. Moi, j'en ai plus. Je me disais que si jamais on devait sortir quelque part, faudra peut-être qu'on réapprovisionne nos Heu, escarcelles. si Oui. jamais oui, si vous sortez, oui, tout à fait. Bon, on verra. Ouais. OK, donc l'église du dieu soleil, Prios, dispose de son propre domaine en Ambria, OK. C'est un territoire qui est grand comme un duché. Il y a 7 duchés de mémoire, en Ambria et c'est le duché central qui s'étend autour de Fort-le-Temple. OK, donc il y a 3 ordres qui composent l'église de Prios, le clergé, les templiers et les frères du crépuscule. Le grand-père, il s'appelle Jessi Begaï. Effectivement, il trône actuellement, enfin, il siège actuellement sur le trône du crépuscule. OK, oh, donc le clergé s'occupe, d'interpréter les commandements de Prios, de s'occuper de ses temples, de ses cathédrales. Heu, mmh, les chevaliers du soleil mourant, ou appelés également les chevaliers du soleil et non pas de l'aube, ou templiers, ils forment le bras armé de l'Église. Ce sont des combattants aguerris et bien équipés, issus de familles nobles, qui ont joué d'ailleurs un rôle déterminant, dans l'issue de la Grande Guerre contre les sombres, seigneurs. Et enfin, les frères du crépuscule, également appelés les manteaux noirs, constituent un ordre monastique dont le siège se trouve, dans le versant nord de Titan. Il y a des couvents dispersés un peu partout. Ils disposent d'une institution religieuse à Indaros, OK, et s'occupent des activités de renseignement au sein du royaume et hors de ses frontières.
Si les armes des Templiers sont pointées vers les ennemis qui se trouvent au-delà des frontières de l'Ambria, celles des Manteaux Noirs sont quant à elles pointées vers ceux qui se trouvent à l'intérieur. Mais c'est Ah, pas ça que je cherche. Mais du coup, tu avais quelque chose sur tes armes, boucliers ou choses comme ça, un logo, j'allais dire, c'est pas le bon terme, Un symbole? Ah voilà, un symbole hiéraldique ou quelque chose comme ça ou... Parce qu'il va falloir que tu en changes. C'est Oui. Il y a sa héraldique, on va dire de Pansar, de la reine que tu dois avoir gardé peut-être sur, une tenue, des morceaux de tissu peut-être que tu as recousus par-dessus pour, parce que certainement que C'est tes un tissus ont été tabard bien ou éprouvés. Tu disais? Quoi? sur un tabard? Oui, peut-être aussi, ouais. Oui, possible et quant au symbole religieux, ça peut être complètement autre chose par contre. Euh, Eh ben, je retrouve pas la bah, ça c'est fabuleux ça. C'est quand même le c'est symbole sacré, j'attends que ce soit le père Servolas qui me le donne. Et c'est oui, une bah, tête de Mais ça sera plutôt gobelin. un soleil levant, pas un soleil couchant. ça va être effectivement un soleil, le symbole d'un soleil, tout à fait. Complètement. Rayonnant. Le soleil levant. Heu, Un coucher de soleil, c'est beau, mais c'est pas pareil. non, non, c'est pas un coucher de soleil, c'est vraiment un soleil. Heu, eh bien écoute, je retrouve pas, mais oui effectivement, in fine, les préceptes de la curie étant l'ordre religieux, enfin le rassemblement religieux de la religion de Prios, hem, dit, promulgue qu'effectivement alors exact plus exactement mais je me demande si je l'ai pas mis sur, qu'effectivement Prios est mourant. Prios est mourant parce que, on va dire les Ambriens sont, pas assez actifs. Pas assez actifs dans le sens, vénérer Prios, oublier les anciens dieux. On n'en parle pas beaucoup de ça, mais il y avait des anciens dieux, avant avant la grande victoire, qui ont été passés un peu à l'oubli. Tu en as peut-être entendu parler dans ta jeunesse, Mhm. Orlan. Et donc il faut les préceptes de Prios, c'est, on va dire, travailler, vénérer, et surtout civiliser. Et donc, en ce qui concerne Davocar plus particulièrement, donc c'est-à-dire repousser les abominations, heu, exploiter la forêt pour, toujours pour faire, pour, agrandir la civilisation ambrienne et le pouvoir de Prios, heu et quel que soit ce qu'on peut trouver, ressources naturelles ou trésors ou choses, qui seraient effectivement perdues dans la forêt. Même la forêt elle-même, c'est quelque chose qui doit être dompté, maîtrisé. Voilà, ça ne doit pas être quelque chose qui puisse donner naissance à du chaos, qui ne soit pas contrôlable. Voilà, je pense que je t'ai dit l'essentiel, je ne dois pas oublier grand-chose. Voilà en ce qui concerne effectivement la religion de Prios. Et effectivement, elle est très vigoureuse. Ces adorateurs sont capables de prouesses assez incroyables. Et c'est même grâce à Prios que la grande victoire a pu avoir lieu, puisque la reine elle-même a vaincu les sombres seigneurs en rayonnant de, ça, vous avez peut-être pu l'entendre dans des soirées de taverne, donc à rayonner, heu, une fois qu'elle a réussi à être libérée, vous vous rappelez, elle a été capturée par les seigneurs, Mhm. les sombres seigneurs, et une fois qu'elle a été libérée par, ces les futurs Ambriens, enfin qui faisaient partie de sa cour, eh bien, elle a réussi effectivement à vaincre les sombres seigneurs, notamment en les éblouissant, par son armure dans un lever de soleil, éclatant. Voilà, moi c'est ça que je vois.
Voilà, Bon, bah, je c'est retrouve, mon inspiration. Après, le reste je suis plus dans ce que disait, je suis plus dans la voie du père Servolas, où c'est plus basé sur la protection et oui, pour le père Sarvola, Sarvola, c'est pardon, qui je destropie toujours, hein. il t'entendra par rigueur. Lui, pour lui, le soleil brille pour tout le monde. C'est ça. Pour les Ambriens, mais également pour les autres, les races anciennes, enfin, comme certains le disent, ou les races inférieures, comme d'autres, les désignent. Heu, voilà, et que ce soit, les gobelins, les ogres, que ce soit les pauvres, les nobles, voilà, que ce soit l'artisan, que ce soit le chevalier. Oui, donc oui, oui, il y a un peu de charité là derrière, Oui, il faut d'ailleurs, ça va être ce qui va t'occuper ta semaine, entre les exercices faits, à l'occasion, dans le bâtiment de la mission, le soir venu, où tu t'entraîneras avec le père Sarvola et peut-être un ou 2 de ses, compagnons religieux, à effectivement faire, ressortir, la lumière qui t'abrite en fait, que tu as mmh. pu, dont tu as pu bénéficier toute la journée, tu dois pouvoir effectivement la faire ressortir. Ils t'avertissent qu'il faut faire très attention à ne pas trop en user. Il y a parfois des contre-coups, fâcheux, ces contre-coups, dont l'église de Prios, ne supporte pas du tout. Notamment l'église de Prios, ce qu'elle ne supporte pas, c'est la corruption, et la corruption, pas financière, la corruption qui Ah ouais. s'exprime, par, des déformations sur des êtres, par des bêtes, mutées, voilà, par des abominations également. Oui, mais ça c'est normal, non? Je veux dire, c'est pas, Bien, l'utilisation des pouvoirs de Prios peut dégénérer quelque chose, non, c'est ça? Non, voilà, j'ai mal compris. Oui? on va dire utiliser, trop fréquemment, ça pourrait effectivement, faire ressurgir le chaos qui pourrait sommeiller en toi. Bon, d'accord. Mais si tu persévères, si tu apprends beaucoup en utilisant tes pouvoirs, eh bien peut-être que tu arriveras à contrôler ça et à le gérer. Oui, oui. Mmh. Je vais m'appliquer à suivre les préceptes du père Sarvolas. Entendu. Alors, eh ben, Et Magdala, charité, bonté, protection, qu'est-ce que c'est? Hmm. bonté, attention, ça dépend qui est-ce qui le dit, hein. Ah oui, c'est ça. Enfin, bonté, je sais pas, c'est quoi, c'est lui, je sais pas si tu l'as, si tu y as pensé, Alors, à ce je veux dire précepte. bonté, ça dépend qui est-ce qui parle de bonté. C'est Parce ça, ouais. qu'effectivement tous les religieux parlent de bonté, mais Ouais. ils ne mettent pas les mêmes choses derrière ce mot. Parce que charité bien ordonnée commence par soi-même, hein. Voilà. Non, non, ça va pas à ce niveau-là, mais voilà, on peut être bon en exploitant les ressources de Davocar, et en essayant de civiliser, le maximum de personnes et de lieux, heu, ou au contraire, on peut être bon effectivement en essayant de tirer de la misère, certains d'entre eux, ou au contraire en sauvant, la veuve et l'orphelin. C'est ça, charité, protéger les innocents, la veuve et l'orphelin. Entendu. Je me souviens que la dernière fois, nous étions quittés au moment même où toi, Orlan, tu avais décidé de passer l'anneau de Magdala à ton doigt. Ah oui. Ouais. Exactement à ce moment-là. C'était dans la taverne de la sorcière et du familier. Certainement là, à l'issue d'une semaine,
assez tumultueuse où vous avez découvert plein de choses sur Fort Chardon. Et d'ailleurs, avant de parler de ton anneau, on va peut-être parler de Fort Chardon, si vous voulez bien, parce que pendant une semaine, votre hébergeur, Almanar, je crois qu'il s'appelle, euh, a décidé de vous... Alomar, le tenancier de l'auberge de la Sorcière et du Familier, vous a proposé, à l'issue de la semaine de gîte et de couvert gratuit, pour tout l'aide que vous avez apportée à sa fille adoptive, de vous apporter on va dire, des explications sur le fonctionnement, sur la ville, sur voilà ce qui s'y passe, son histoire, si vous êtes d'accord. Oui. Ok. Donc, que dire sur Fort Chardon? Donc, à l'occasion de moments un peu plus tranquilles, peut-être pour un tavernier, c'est pas facile, mais peut-être en milieu de matinée ou parfois en milieu d'après-midi. Il vous propose, pendant que vous êtes chez lui et que vous n'êtes pas très occupé, eh bien, à vous faire visiter Fort Chardon, que vous n'avez pas eu l'occasion de visiter, si ce n'est que des points bien précis qui étaient nécessaires à votre enquête. Ce qu'il peut vous dire, c'est que Fort Chardon, déjà, il est né d'une situation bien particulière. Elle est née d'une situation bien particulière, c'est que voilà l'histoire. Suite à la maladie de la mère de la reine de la maison Kohinoor, heu, Lassifor Loarny a compris qu'il pouvait donc Lassifor Loarny, l'actuel maire de la ville, qui était explorateur, a compris que son heure était venue. Avec sa compagne, il chercha et ramassa une brassée de chardon du crépuscule dans un endroit secret situé dans les profondeurs de Davokar, et il l'a remis au médicus de la reine. Il troqua une partie de sa récompense contre un titre de prince du royaume, régnant ainsi sur une région précédemment sous la coupe du chef de guerre barbare Aloban, et le reste du paiement fut utilisé pour fonder la nouvelle ville de la nouvelle ville de Fort Chardon, à la lisière même de Davokar. C'est ainsi donc que Fort Chardon fut créé, grâce à la volonté, l'astuce, la chance et la richesse de Lassifor Noirnuit, ancien explorateur, chasseur de trésors et également guerrier pendant la guerre contre les sombres seigneurs, et qui a consacré donc une partie de sa richesse pour être prince du royaume, donc avoir une sorte de titre de noblesse, et le restant pour bâtir Fort Chardon. C'était donc le rêve d'un chasseur de primes désireux d'assurer son avenir, mais aussi de faire une bonne action pour ses frères et ses sœurs en exil. La ville fortifiée n'est aujourd'hui ni plus ni moins que ce qu'elle devait être, un endroit suffisamment sûr à l'orée de Davokar, où les sujets de la reine Corinthia pouvaient trouver refuge, repos, commerce et distraction avant ou après un éventuel retour d'expédition dans la forêt. Ensuite, effectivement, pour que ça perdure, le maire Noirnuit a dû a dû mettre en place diverses taxes, mais personne ne songe à lui reprocher, sachant que une bonne part de ses revenus finit inexorablement dans le trésor royal, et qu'il est évident que la création de Fort Chardon a grandement facilité le commerce et les autres relations avec les clans barbares. Donc, Fort Chardon est entouré d'une palissade en bois de bouleau, comme d'ailleurs la plupart des bâtiments qu'elle protège. Elle a été érigée durant l'été et l'automne de l'an 13,
en particulier grâce à la tribu de Gobelins avec lequel le maire Noir Nuit avait noué des liens d'amitié durant ses voyages. Selon Alomar, il y a environ 6000 résidents permanents, mais en y ajoutant les visiteurs, les paysans des environs et les voyageurs qui ne font que la traversée, c'est environ 10 000 personnes qui se retrouvent entre ces murs. Il y a une garde municipale qui est présente, bien payée et qui est commandée par le propre frère du maire, composé de vétérans de la Grande Guerre et qui assure le maintien et l'ordre. Ok. Ok. La palissade haute de 9 mètres est composée donc de lourds troncs de bouleaux coupés à la lisière de la forêt, qui encercle un campement qui est devenu plus dense et plus élevé avec le temps. Donc Fort Chardon était un campement initialement, et au fur et à mesure du temps, il s'est petit à petit agrandi. Autrefois, il y avait de larges rues jugées nécessaires pour éviter que les flèches enflammées des elfes ne fassent brûler toute la ville, mais elles ont été remplacées à quelques exceptions près par d'étroites ruelles serpentant entre les bâtiments qui se sont étendues en largeur comme en hauteur avec le temps. Pour contrebalancer ces effets négatifs de changement, une grande quantité de bois a été coupée afin d'établir une distance entre la porte nord et la lisière de la forêt, sur une distance d'environ 200 pas. Il a également été rajouté, et là vous êtes actuellement sur Alomar vous fait visiter les remparts à ce moment-là, enfin la palissade. Il vous explique que le nombre de tours sur la portion nord de Fort Chardon a également doublé, et toutes sont équipées maintenant de balistes et de catapultes. Quoi qu'il en soit, maintenant les habitants les plus en vue du fort ont choisi d'installer leur domicile au sud de la ville. On peut y admirer le palais, disposant de sa propre palissade, l'allégation royale, la tour de l'Ordo Magica et de splendides résidences appartenant à quelques-uns des plus grands explorateurs ambriens, comme un certain Yazogoy de Brigot, Lysindra Poigne d'Or, Elméa Patte de Lapin. Et sans parler non plus de Gorakai le Jeune, qui ont découvert, enfin, ce dernier notamment a découvert les aqueducs et la ville engloutie de Clairpuy, dans Davocar. Donc le centre-ville rassemble toute l'activité commerciale du nord de l'Ambria, en particulier quand sont mis en vente les objets en provenance de Davocar ou fabriqués par les barbares. Tout autour du puits de bronze, sur l'esplanade des Antiquités, se trouvent les échoppes où il est possible d'acquérir et vendre des biens. Et tout proche, l'agence de Mère Meira et la mission de Père Sarvola sont situés tout proche de cette esplanade. Donc, à l'est, à l'ouest et au nord du centre-ville, il y a des habitations qui jouxtent des maisons d'hôtes, des tavernes, un mélange plus hétéroclite que dans le quartier sud, qui est lui par contre majoritairement résidentiel. La seule exception est le quartier de la place du Crapaud que vous connaissez, une zone consacrée au plaisir et à l'ivrognerie qui a connu son apogée il y a 2 ans, lorsque le palais des plaisirs nommé les salons de Simbarum y a ouvert ses portes. Donc c'est pas vieux, les salons de Simbarum. Ok, donc le coupe-feu, c'est la zone qui est entre la lisière de Davocar et la porte nord de Fort Chardon. Ok, il vous explique, Alomar vous explique qu'il y a eu des grands axes de communication qui ont été créés en direction d'Indaros, bien sûr, au sud, ainsi que d'est en ouest entre les forteresses de Otra-Samja et Otra-Dorno. Des tours qui étaient déjà là du temps du grand chef barbare Aloban. Il y a une route qui relie tous ces forts entre eux, des tours de garde habitées qui sont placées très régulièrement, très rapprochées tout le long de la lisière de Davocar, et qui protègent donc toutes les basses terres des bêtes de Davocar.
Donc même s'il est nécessaire de posséder un pass ou de payer pour entrer en ville, la fondation de Fort Chardon a revitalisé la région tout entière. Ok, il y a une noble maison qui se situe non loin, dans un village tout proche. Également une autre maison qui gère les terres du sud et de l'ouest de la ville, ainsi qu'une autre maison qui est à l'est. Il vous cite les noms à chaque fois, hein, mais ça vous fait beaucoup de noms. Et toutes sortes de terres agricoles qui s'étendent tout le long entre les tours de Ostra Sanja et de Otradorno. Ok, et bien sûr, il vous rappelle qu'au sud, à peu près 2 heures de marche ou une heure de cheval, il se dresse un camp de tentes permanent du nom de Noirland, ou plus ironiquement, Mock Chardon. Ici résident ceux qui travaillent dans le fort, mais dont les employeurs renâclent à payer leur hébergement en ville. Il s'agit des constructeurs, des serviteurs, des blanchisseurs, des femmes de chambre, etc. Mais au cours des années, Noirland est devenu le refuge de chercheurs de trésors, pèlerins et explorateurs indépendants qui ne veulent ou ne peuvent pas payer la protection du maire Noir Nuit à l'intérieur de sa palissade de Fort Chardon. Donc il y a eu un développement de ce pendant de Fort Chardon, un petit peu au sud de cette ville, du village de Fort Chardon. Donc c'est bien sûr une anarchie quasi totale et un manque d'accord royal officiel dans lequel s'étend Noirland, et qui devient tout de même un campement de plus en plus pérenne. Il ne faudrait pas longtemps, vous dit Alomar, pour que sa population dépasse bientôt celle de Fort Chardon. Bon, il y a également une autre colonie qui se trouve vers l'est. C'est la colonie des Gobelins que connaît le maire Lacéphore Noir Nuit, le clan Karabadoc, une tribu gobeline qui a construit la quasi-totalité de Fort Chardon et dont les membres exécutent toujours la plupart des tâches les plus ingrates et difficiles pour le maire. Ils s'occupent notamment de la coupe, du transport des troncs d'arbres, nettoient les rues avant l'aube et sont employés comme plongeurs, crieurs, messagers, nettoyeurs de latrines, creuseurs de douves, etc. Effectivement, vous avez pu le constater depuis les quelques jours que vous êtes à Fort Chardon, maintenant, c'est que effectivement Fort Chardon est super propre. Et pour cause, Alomar vous apprend que les rues sont nettoyées tous les jours avant l'aube.